Le Seigneur est ton berger, tu ne manques de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer. Il te mène vers les eaux tranquilles et te fait revivre. Il te conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si tu traverses les ravins de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Son bâton te guide et te rassure. Il prépare la table pour toi devant tes ennemis. Il répand le parfum sur ta tête. Ta coupe est débordante. Grâce et bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tu habiteras la maison du Seigneur pour la durée de tes jours. Amen. Mon frère, ma soeur, fais du Seigneur ton berger. Fais de Jésus ton berger. Lui seul te conduit sur les justes chemins. Lui seul te sait te conduire sur les justes chemins. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir pour ce temps de priant la parole de Dieu. Merci Père éternel pour le don de la vie, pour la santé et la force que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, je prie que tu bénisses encore abondamment ce frère ou cette sœur qui avec nous nous connectons au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous dispose à écouter, à méditer la parole de Dieu encore ce soir. Sa parole qui vient encore nous nourrir, qui vient encore nous nourrir physiquement et spirituellement. Merci Père pour ta parole. Merci Père pour cette nourriture. Merci Père pour cette lumière sur nos chemins. Merci Seigneur de nous garder dans ta présence. Merci pour ce privilège que tu nous donnes Seigneur de t'entendre chaque soir, de t'entendre nous parler, de t'entendre nous conduire sur les bons chemins, de t'entendre nous répéter et nous répéter encore, nous enseigner et nous enseigner encore tes préceptes et tes commandements. Nous voulons simplement Seigneur écouter ta parole et la mettre en pratique, la garder jalousement en nous. Alors Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous disposer ce soir. Viens encore disposer mon frère, disposer ma sœur. Saint-Esprit, répands-toi encore au milieu de nous. Viens me connecter, viens nous connecter. Que ce soir nous ne fassions qu'un. Que nous ne fassions qu'un. Et Seigneur, nous voulons être tes disciples, être à ta suite. Alors Saint-Esprit, configure-nous, fais de nous des instruments, fais de nous des disciples du Seigneur, malgré nos fautes. Oui Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Alors mon frère, ma soeur, ne te dis pas que je suis un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, et le Seigneur est venu pour nous, pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. C'est à toi que s'adresse la parole. C'est à toi que s'adresse le Seigneur ce soir encore. Alors, reste simplement dans la présence du Seigneur. Reste simplement dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur va encore déverser ses grâces en surabondance. Oui, quand le Seigneur déverse les grâces, c'est en surabondance. Sa parole qui est vie et esprit. Que cette parole qui vient encore tomber dans tes oreilles te transformera. Cette parole va encore te modeler. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos sens, d'ouvrir notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Et plonge-nous dans les Écritures du Seigneur. Plonge-nous dans la parole du Seigneur tel un fleuve.
Oui, nous voulons nous plonger dedans. Nous voulons demeurer dans la parole du Seigneur. Nous voulons rester près de toi, Seigneur, car tu es notre berger. Alors sois puissamment béni, mon frère, ma soeur. Reste dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence du Seigneur. Accroche-toi au Seigneur, mon frère, ma soeur. Accroche-toi au Seigneur. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu traverses, accroche-toi au Seigneur parce que le Seigneur va t'exaucer. Le Seigneur se souviendra de toi. Même si chaque jour tu pries, tu as l'impression que le Seigneur ne t'écoute pas. Le Seigneur t'écoute, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'écoute. Le Seigneur t'écoute. Alors Seigneur, j'aimerais bénir ton nom pour ta présence dans nos vies, pour ce que tu continues de faire. Même ce que nos yeux ne peuvent pas voir. Seigneur, tu es présent et tu agis puissamment. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta présence, pour tes bienfaits, pour la vie de ce frère, pour la vie de cette sœur, pour le travail, pour les bénédictions, pour les grâces, pour ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Nous bénissons ton nom, car toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Tu recherches peut-être encore quelque chose, tu as besoin encore de quelque chose. Le Seigneur est le maître de temps et des circonstances. Alors garde patience, espère au Seigneur, espère au Seigneur. L'espérance ne déçoit jamais. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver pour ce temps de prions la parole de Dieu. Et nous continuons notre cheminement et nous continuons à méditer la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Alors j'espère que tu as ta Bible, mon frère, ma soeur. J'espère que tu as ta Bible et ouvre-la sur le livre d'Ésaïe au chapitre 14 du verset 3 au verset 8. Ésaïe chapitre 14 du verset 3 au verset 8. Maintenant que nous sommes disposés, nous allons proclamer la parole de Dieu avec foi, avec amour. Cette parole qui est vie. Parce que lorsque le Seigneur relâche sa parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission dans notre vie. Alors c'est avec joie, c'est avec foi que nous écoutons la parole du Seigneur et que nous l'accueillons dans nos vies. Je proclame la parole de Dieu. Le jour où le Seigneur t'aura fait reposer, après tant de peines et de tourments, après le dur esclavage qui fut le tien, tu entonneras cette chanson contre le roi de Babylone. Tu diras, comme il est fini l'oppresseur, comment il est fini l'oppresseur, elle est finie la dictature. Le Seigneur a brisé le bâton des impies, le sceptre des tyrans, qui frappaient les peuples avec fureur, les frappaient sans relâche, qui dominaient les nations avec colère et les persécutait sans retenue. Toute la terre repose tranquille. Toute la terre repose tranquille. On éclate en cris de joie. Même le cyprès et les cèdres de Liban se réjouissent à tes dépens. Depuis que tu es tombé, plus personne ne monte pour nous abattre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors c'est une continuité avec la parole que nous délivrait notre sœur Mireille Marina hier. Hier déjà on nous disait que les rôles seront inversés. On nous disait au verset 2 du chapitre 14, « Ils tiendront captifs ceux qui les avaient capturés. Ils domineront ceux qui les avaient opprimés. » Oui, mon frère, ma soeur, celui qui te maintenait captif, désormais, c'est toi qui le feras. C'est toi maintenant qui vas maintenir captif ceux qui t'avaient capturé auparavant. C'est toi qui finiras maintenant par dominer ceux qui t'avaient opprimé hier. Les rôles s'inverseront.
C'est la garantie que te donne le Seigneur. Les rôles vont s'inverser. Le lieu de ton humiliation sera le lieu de ton élévation. Le lieu où tu pleurais, où l'on te malmenait, où l'on te maintenait en esclave, sera le lieu où désormais tu régneras en maître, en roi. Tu prendras les commandes et tu dirigeras. Et le Seigneur continue encore ce soir. Il nous dit, le Seigneur va te faire reposer. Parce que tu as enduré tant de peines. Oui, tu connaîtras maintenant le repos. Après avoir enduré tant de difficultés, après avoir passé des moments de peine et de douleur, le Seigneur te dit que tu connaîtras le repos. Oui, tu connaîtras la fin des peines. Tu connaîtras la fin des tourments. Oui, cela prendra fin, mon frère, ma soeur. C'est la parole que le Seigneur t'adresse. Les difficultés que tu traverses dans ta vie, cela prend fin. Les combats que tu menais dans ta vie, visibles et invisibles, tu connaîtras maintenant le repos. Le Seigneur te conduira sur des eaux tranquilles, comme on proclamait au psaume 22, au début de notre temps de la parole. Le Seigneur va te conduire sur des eaux tranquilles. Il te fera reposer. Le Seigneur, après ces moments de combat, après ces moments de difficultés, ces moments de maladie, ces moments de peine, ces moments de chômage, ces moments de tristesse, ces moments de stérilité, toutes les difficultés par lesquelles tu peux passer, ces moments de souffrance, d'humiliation, ces temps de désert, tu connaîtras le repos. Oui, cela prendra fin, mon frère, ma soeur. Tu vas te dresser contre toutes ces situations qui t'opprimaient, contre toutes ces personnes qui t'opprimaient. Et tu entonneras un chant, te dit le Seigneur. Tu entonneras un chant. Et tu diras ceci, la parole nous dit, comment il est fini l'oppresseur, elle est finie la dictature. Oui, la situation que tu traverses, tu diras, elle est finie. Cette situation-là, elle est finie. La maladie, elle est finie. Le chômage, il est fini. La stérilité, elle est finie. Le célibat, il est fini. Oui, toutes ces situations prennent fin maintenant, mon frère, ma soeur. Alors déclare maintenant que cette situation est finie. Déclare-le avec foi, avec autorité. Déclare maintenant, chante maintenant. Déclare-le en chantant, déclare-le en parole, que maintenant cette situation est finie. Il est fini, le chômage. Elle est finie, ceci. Elle est finie, cela. Alors proclame, mon frère, ma soeur. Proclame que c'est fini. Proclame que la maladie est finie. Proclame que la souffrance est finie. Proclame que les difficultés que tu traversais sont finies. On ne dit pas qu'il n'y aura plus de difficultés. Mais ce que tu traversais là, ça prend fin maintenant aussi. Mon frère, ma soeur, l'évangile qu'on vient de délivrer, on ne dit pas qu'il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de souffrance. Mais tu as peiné pendant cette situation qui te tenait à cœur. Il y aura des difficultés, oui. Mais tu pourras les traverser. Mais il y a une difficulté, une peine parmi tant d'autres que tu traversais. Que maintenant que tu dis ce soir, c'est terminé. Cette difficulté qui t'a fait longtemps pleurer, qui t'a fait longtemps prier, qui t'a longtemps humilié. Alors, le Seigneur maintenant te fait chanter que c'est terminé. Te fait dire maintenant ce soir que c'est terminé. Oui, tu éclateras de rire, nous dit la parole. Tu connaîtras des éclats de rire. C'est le temps pour toi de rire, mon frère, ma soeur. Ris de cette situation que tu traverses. Maintenant même, de là où tu es, ris de cette situation. Ris de la situation qui t'embête. Ris de cette maladie. Ris de ce célibat. Ris de cette difficulté. Ris de cette peine, de cette situation.
Ris maintenant de cette situation, mon frère, ma soeur. Et rentre dans la joie de ton maître. Parce que lorsque tu es dans la joie, ton Père qui est dans les cieux est dans la joie. Parce que le Seigneur nous dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alors, rentre dans la joie de ton Seigneur. Parce que maintenant, ce qui t'oppressait hier deviennent maintenant ce que tu contrôles aujourd'hui. Ce qui te commandait hier sont maintenant ce que tu commandes aujourd'hui. Ceux qui t'humiliaient hier sont maintenant les personnes que tu commandes aujourd'hui. On ne te demande pas forcément d'humilier tes ennemis. Au contraire, prie pour eux. Toi, comme tu es débordant d'amour, comme tu es un fils de l'Éternel, toi maintenant, le Seigneur te permet de les commander aujourd'hui. Toi aussi, ne deviens pas comme eux, mais dirige avec justice, avec amour. Ce n'est pas la vengeance. L'enfant de Dieu ne connaît pas la vengeance. Laisse la vengeance au Seigneur. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut. Mais rentre dans la joie de ton Seigneur. Alors le Seigneur brise le bâton. Le Seigneur brise le bâton de tes oppresseurs. Le Seigneur abolit le pouvoir de tes ennemis. Le Seigneur met fin à l'emprise de tes ennemis sur toi. Le Seigneur frappe avec fureur. Oui, mon frère, ma soeur. Désormais, le Seigneur change ton histoire, change ta situation. Le Seigneur change même ton adresse. Oui, il te fait quitter de ce lieu d'exil. Il te ramène à la terre promise. Le Seigneur change ton adresse. Le Seigneur change ton histoire. Le Seigneur réécrit ton histoire, mon frère, ma soeur. Alors avec confiance, déclare que ce que tu traversais là, c'est terminé. Déclare-le, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Oui, la parole nous dit que les ennemis tombent. Les ennemis qui sont tombés et plus personne ne viendra plus se lever contre toi. Oui, lorsque tes ennemis, lorsque cette situation est tombée, plus aucune situation ne reviendra encore prendre le dessus. Parce que maintenant, tu prends l'autorité. Le Seigneur te donne l'autorité maintenant. Alors reçois de là où tu es l'autorité. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne l'autorité sur toute situation que tu traverses. Que lorsque tu proclames maintenant, je déclare qu'au nom de Jésus, le Seigneur te donne l'autorité. Le Seigneur te donne l'autorité de marcher sur toute situation, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute chose. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Alors exerce ton autorité. Exerce ton autorité, mon frère, ma soeur. Exerce ton autorité d'enfant de Dieu. Ne reste plus à subir. Exerce ton autorité et proclame de là où tu es. C'est la parole que le Seigneur a pour toi ce soir. Alors rentre dans la joie et proclame avec autorité. En tant qu'enfant de Dieu, il te donne le pouvoir maintenant de dominer sur tes ennemis, de dominer sur tes situations. Il te dit maintenant, tu inverses. Inversement de rôle. Inversement de rôle, mon frère, ma soeur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il permet encore, pour ce qu'il dit. Parce que lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Parce que si tu saisis maintenant avec foi, cela s'accomplit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu saisis cette parole avec foi, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que ta situation change maintenant. Merci Seigneur pour les guérisons et les délivrances, le changement de situation, le changement de paradigme. Merci Père pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour l'autorité que tu me donnes. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu m'accordes. Et alors, je ne reste pas assis. Maintenant, je manifeste cette autorité que le Seigneur me donne. Je rentre dans la joie de mon Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce que tu as,
pour tout ce que tu es. Que le Seigneur continue d'accomplir encore beaucoup de choses dans ta vie. Qu'il déverse ses grâces en surabondance dans ta vie. Surabondance des bénédictions au nom de Jésus dans ta vie. Surabondance des grâces au nom de Jésus dans ta vie. Surabondance dans tous les secteurs de ta vie. Prospérité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur, dès ce soir, il met fin à toute situation. Et depuis, il a dit, il met fin à toute situation. Alors crois-le. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors de là où tu es, rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Que ce soit en silence, que ce soit en ouvrant la bouche, rends grâce à Dieu. Ouvre, parle. N'aie pas honte. Rends grâce à Dieu. Par la louange, par la prière, rends grâce à Dieu. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ces élèves qui ont réussi à leur examen de CEP. Dans notre entourage que le Seigneur a béni autour de nous. Et pour ceux qui n'ont pas eu, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Alors, que le Seigneur continue de nous garder pendant cette période de vacances. Continuez de prier et de remettre vos chemins. Chaque endroit où vous allez aller, les maisons où vous allez demeurer, invoquez le sang de Jésus sur vos chemins. Invoquez le sang de Jésus dans vos demeures. Invoquez le sang de Jésus sur vos frères et vos sœurs. Appelez le Saint-Esprit qui vous conduise, qu'il vous guide. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit soit avec chacun de nous. En te levant, confie-toi au Seigneur. Confie ta journée au Seigneur. Confie les déplacements au Seigneur. Confie tes activités au Seigneur. Parce que l'ennemi est debout, mon frère, ma soeur. L'ennemi est debout. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la prière. Que ces vacances ne soient pas simplement des moments de distraction, mais aussi des moments pour rester dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas de vacances avec le Seigneur. Il n'y a pas de vacances avec le Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Sois béni mon frère, ma soeur. Nous vous disons encore merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à prier avec nous, à partager la parole de Dieu avec les messagers du Christ. Nous vous demandons de continuer aussi de partager autour de vous. De partager autour de vous les différentes pages de messagers. De partager autour de vous la parole de Dieu. Et que le Seigneur continue de faire croître. Parce que, comme le dit la parole, un tel arrose, un tel plante, et c'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait croître. Et plus nous sommes nombreux, plus le Seigneur relâche encore des bénédictions. Plus le Seigneur relâche encore son onction. Plus le Seigneur veut encore faire des grandes choses avec chacun d'entre nous. Oui, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Et le Seigneur va encore impacter des vies. Impacter non seulement nos vies, mais impacter aussi nos vies. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. C'est avec foi maintenant que je le sais et que je le proclame ce soir. Parce que le Seigneur a des choses à faire. Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Et le Seigneur va faire des grandes choses avec chacun d'entre nous. Alors, ne manque pas. Reste connecté. Reste connecté aux différentes pages. Reste connecté à l'actualité des messagers. Parce que le Seigneur va faire encore. Nous ne sommes pas restés à simplement prêcher ici par ces médias. Mais le Seigneur a des projets. Le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez richement bénis, frères et sœurs.